Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, serviteur de l'Éternel, servante de l'Éternel. C'est encore moi, votre sœur Lydie Kabambi, qui vient partager avec vous un message venant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce message, c'est sur l'enlèvement. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour ce moment. Utilise ma bouche, que tout ce que je dirai, Seigneur, ne soit que pour la gloire de ton nom. Je recommande ce moment entre tes mains et chaque personne qui écoutera, Éternel, qui regardera cette vidéo. Seigneur, que tu les assistes, que tu puisses parler à chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, c'est moi, votre sœur Lydie Kabambi. Je veux partager avec vous aujourd'hui une vision que le Seigneur m'a donnée le 23. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 25 mai 2021. J'ai eu cette vision le 23. Le 23, donc, qui était dimanche. J'ai eu cette vision le 23 mai 2021. Voilà, ce que j'ai vu était que dans une vision, je me suis retrouvée dans ma maison. J'étais dans la maison et j'étais en train de travailler. J'étais en train de travailler, faire les travaux ménagères et tout. Et je me suis retrouvée dans la maison. J'étais avec beaucoup de gens. J'étais avec quelques personnes là qui étaient avec moi. On parlait, on travaillait, on faisait des travaux et tout. Et cette maison, c'était ma maison dans la vision, mais ça ne ressemble pas à ma maison naturelle que j'ai comme ça. Alors, soudainement, j'entends du bruit dehors. J'entends du bruit dehors de gens qui criaient et tout, des gens couraient. Alors, je regarde vite dans la fenêtre, par la fenêtre, je vois que les gens étaient en train, donc un grand nombre de gens qui étaient en train de courir, les gens couraient. Et quand ces gens qui couraient regardaient dans le ciel, regardaient au-dessus dans le ciel. Alors, directement, moi aussi, j'ai levé ma tête pour regarder qu'est-ce que tout le monde regardait là au-dessus. Bien-aimé, je vois l'Éternel, je vois notre Seigneur Jésus-Christ apparaître dans le ciel assis sur son trône. Le Seigneur Jésus avait apparu dans le ciel assis sur son trône et je pouvais voir dans sa main droite, il tenait le sceptre royal dans sa main droite et sa main était posée sur sa cuisse. Et je l'ai vu, il était assis. Et soudainement, j'ai eu connaissance que l'enlèvement était en train de prendre place. Bien-aimé, sur place, là, j'ai arrêté tout ce que j'étais en train de faire. Et j'ai couru dehors, je commençais à courir. Je courais et j'espérais être enlevé parce que j'essayais donc tu vois, comme tout le monde courait. Et moi aussi, je courais avec l'espoir d'être enlevé. Mais au fur et à mesure que je courais, je me rends compte que je ne suis pas enlevé dans les airs. Et puis, je me dis, non, peut-être que je dois élever mes mains, je dois soulever mes bras pour saisir et peut-être qu'en élevant mes bras, le Seigneur va m'attraper et puis je serai enlevé. Bien aimé, le moment où j'ai levé mes mains pour étendre mes mains vers le Seigneur, je me rends compte soudainement que les vêtements que j'ai portés étaient manches courtes. J'avais comme un t-shirt du genre femme, pas le t-shirt que nous mettons, les hommes portent, mais t-shirt un peu du genre femme, tout. Alors, je me suis rendu compte que c'était manches courtes. Bien aimé, c'était manches courtes. Quand seulement j'ai levé mes mains, et je me suis rendu compte que le Seigneur ne me soulevait pas et mon attention directement a été tirée sur mes manches. Quand j'ai vu que j'avais des manches courtes, bien aimé, j'ai senti une grande honte. Je n'ai pas compris cette honte-là venait d'où. J'ai senti une grande honte. Soudainement, j'ai décidé de baisser mes bras. Et quand j'ai baissé mes bras, directement, je me rends compte que j'étais aussi en pantalon. Je me rends compte que j'étais en pantalon. Oh, j'ai encore eu sérieusement honte. Tellement que j'avais honte. C'est comme si je connaissais au-dedans de moi que la raison pour laquelle je ne suis pas enlevée, c'est à cause de manches courtes que j'avais et du pantalon que j'avais. Bien aimé. Alors, j'ai vite couru. Je me suis dit, oh non, si seulement je peux courir rapidement à la maison. Comme la maison était juste derrière moi, je me suis dit, si je peux seulement courir vite chez moi à la maison et essayer de changer mes vêtements. Oh, je vais juste retourner à temps pour être enlevé.
Bien-aimé, le moment où seulement je me tournais pour courir, rentrer chez moi pour aller changer mes vêtements. Oh, je regarde dans le ciel. Je pouvais voir le Seigneur Jésus-Christ commencer à disparaître. Il commençait à disparaître. Mais bien-aimé, je n'ai pas perdu espoir. J'avais tellement l'espoir, je n'ai pas perdu espoir. J'ai dit non, je veux quand même courir. Je veux quand même aller changer. Alors je courais vite. Donc ça m'a pris que quelques secondes, bien-aimé, de courir vite dans ma maison et de changer mes vêtements. Le moment où je ressors dehors, oh bien-aimé, je vois le Seigneur avait disparu. Le Seigneur était déjà parti, il avait disparu. Alors on était là, j'ai vu un grand nombre de gens, femmes, enfants, hommes, un grand nombre de gens. Et ce monde-là se tenait devant une montagne et je voyais une colline. Voilà, c'était une colline. Voilà, je vois ce monde se tenait devant cette colline et au-dessus de cette colline, il y avait une croix. Il y avait une croix qui était là. Et j'ai vu tout le monde. Donc, dans le pressentiment que j'avais, c'était comme si tout le monde était devant cette colline qui faisait face, qui se tenait devant la croix qui était au-dessus de cette colline. Et j'ai vu les hommes, les femmes, les enfants. J'ai vu les hommes en train de se repentir. Les hommes se repentissaient. Oh, bien-aimé, c'est là que j'ai la connaissance que l'enlèvement a pris place et que nous sommes restés. Et le Seigneur pouvait me faire savoir la raison pour laquelle il ne m'a pas soulevé. C'est à cause de mes manches que j'ai portées qui étaient proches de mes aisselles. Donc, en soulevant mes mains, on pouvait facilement voir mes aisselles. Donc, mes manches étaient courtes et le pantalon que j'avais mis, c'était les raisons pour lesquelles je n'étais pas enlevé, que j'étais resté. Donc, chacun dans ce monde-là, là où on se trouvait dans le groupe de personnes qui étaient là, chacun avait sa raison pour laquelle il n'était pas enlevé. Alors je vois, bien aimé, nous tous, on était sous mode panique. On était sous mode panique. Les gens cherchaient à savoir qu'est-ce qui vient de se passer. Les gens s'y attendaient à recevoir les informations de la télé. Les gens appelaient leur famille, les gens appelaient leurs amis, les gens appelaient gauche, droite. Les gens posaient des questions gauche à droite de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vient de se passer. Bien aimé, c'était l'enlèvement. Et quand les gens ont eu conscience que c'était l'enlèvement, les gens, j'ai vu les gens se tenir devant cette colline-là qui avait une croix au-dessus et les gens commençaient à se repentir. Les gens priaient, les gens se repentissaient. Mais bien aimé, il était trop tard. Il était trop tard. Alors je viens dire à un frère, je viens dire à une sœur, je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, n'attends pas demain, n'attends pas demain pour faire la volonté de Dieu. N'attends pas demain pour marcher dans la sanctification. N'attends pas demain pour te débarrasser de cette chose-là que l'Éternel te demande de te débarrasser. Parce que bien aimé, en ce moment-là, moi-même, quand je me suis vu que j'étais resté avec tout ce monde-là, bien aimé, le sentiment qui est venu dans mon cœur, je me suis senti comme j'étais parmi les 5 vierges folles. C'est ça la connaissance que j'avais eue. C'est comme si on me disait, tu es resté comme les cinq vierges folles qui étaient restées, qui ont attendu jusqu'à la dernière minute pour aller mettre de l'huile dans leur lampe. Oh bien-aimé, alors que dans le naturel, ce message ne me concerne pas personnellement, bien-aimé. Comment je le sais? Parce que dans le naturel, bien-aimé, moi je ne mets plus de vêtements là qui va sous les selles, proche des aisselles. Dans le naturel, bien aimé, je ne porte plus de pantalons. Je me suis déjà débarrassé de tous mes pantalons. Oh bien aimé, alors ce message concerne une sœur. Ce message concerne une sœur qui s'appelle enfant de Dieu, qui se dit qu'elle est enfant de Dieu et qui continue à mettre des vêtements qui révèlent les parties intimes de son corps. Bien aimé, ce message, je répète, ce message n'est pas pour moi, mais c'est pour une sœur. C'est pour une sœur jusqu'à présent qui continue à mettre des vêtements qui révèlent ses aisselles, qui révèlent des parties intimes de son corps. Bien aimé, ce message c'est pour une sœur qui aujourd'hui doute encore que l'Éternel déteste des femmes qui mettent des pantalons. Bien aimé, j'ai vu que j'étais restée parce que je portais le pantalon et j'avais une blouse, un t-shirt, la manche courte, alors que moi je ne porte plus ce genre de vêtements. Bien aimé. Alors j'ai compris que ces messages concernent le corps de Christ. Ces messages te concernent toi, enfant de Dieu,
qui crie vers ton Père nuit et jour, qui cherche ton Dieu nuit et jour. Mais l'Éternel te dit aujourd'hui, change tes vêtements, change tes vêtements. Arrête de porter des vêtements qui révèlent les parties intimes de ton corps. Bien-aimé, une fois aussi, le Seigneur m'a révélé que toute femme qui porte des vêtements, des dessus, qui serrent leur corps, tu sais que tu as une grande poitrine, mais bien-aimé, tu portes toujours des vêtements qui serrent ton corps et qui exposent la forme de ta poitrine. L'Éternel n'est pas content avec ce genre d'habillement, bien-aimé. Aujourd'hui, je suis comme une trompette qui sonne pour réveiller quelqu'un. Je suis comme une trompette qui sonne pour réveiller quelqu'un. Bien aimé, je répète, l'Éternel m'a montré moi-même dans cette vision pour que je puisse connaître, saisir, comprendre l'impact de la chose, l'impact du danger, pour que je puisse comprendre les dangers. Bien-aimé, je pouvais sentir tout espoir était parti. Quand j'ai vu le Seigneur n'était plus dans le ciel. Quand j'ai vu le Seigneur avait disparu, il était parti. Bien-aimé, l'espoir était parti. L'espoir était parti. L'espoir, et je me suis vu comme la Vierge folle qui a attendu jusqu'à la dernière minute pour se préparer. Bien-aimé, voilà mon message d'aujourd'hui. N'attends pas demain. N'attends pas demain, l'Éternel t'appelle aujourd'hui. L'Éternel te réveille aujourd'hui. L'Éternel veut réveiller une femme aujourd'hui. Change ta manière de t'habiller, bien-aimé. Change ta manière de t'habiller. Des vêtements qui révèlent ton corps, des parties intimes de ton corps, bien-aimé. Il est temps que tu t'en débarrasses. Il est temps que tu t'en débarrasses, bien-aimé. Oh, il est temps. Je viens prévenir une sœur aujourd'hui. Voilà, c'était ça. Ne sois pas parmi les vierges folles qui seront restées, qui attendront jusqu'à la dernière minute. Mais bien-aimé, prépare-toi aujourd'hui. Prépare-toi aujourd'hui. Car le ciel vaut mieux que tout dans ce monde. Faut pas perdre, faut pas risquer le ciel à cause des vêtements. Faut pas risquer le ciel à cause d'un pantalon, bien-aimé. Parce que le malheur qui arrivera après cela, oh, bien-aimé, ça sera terrible. La Bible nous dit que ça sera un malheur que le monde n'a jamais vécu. J'ai un autre message aussi par rapport à l'enlèvement que le Seigneur m'avait aussi donné l'année passée. Mais je ne veux pas le partager dans cette vidéo. Je veux le partager dans cette vidéo. Je veux le partager prochainement. Voilà, bien-aimé, c'est encore moi, votre sœur Lydie, qui partage avec vous l'amour de notre Père. L'Éternel se soucie de ses enfants. Le Seigneur veut nous préparer pour l'enlèvement. Voilà pourquoi il donne des visions ici et là pour préparer son peuple, pour préparer son épouse. J'espère que ce message, bien-aimé, sera une bénédiction pour vous et va aider quelqu'un à réparer avec le Dieu et à mettre sa vie en ordre. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, puisse vous bénir et vous soutenir dans vos maisons. Que l'Éternel puisse soutenir votre foi. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.